La confiance en soi, même si tu ne la vois pas, c'est cette énergie puissante qui t'anime et dirige tes attitudes, tes relations et va même jusqu'à conditionner ton évolution. Toi et moi, nous savons qu'il n'a jamais été aussi important d'avoir confiance en soi. Et pourtant, il est difficile de construire cette confiance. Durant ton enfance, tu as probablement été blessé, bridé ou même brisé et ton entourage n'a pas su t'aider à renforcer la sécurité intérieure de l'enfant que tu étais. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu te dois désormais de mettre tout en œuvre pour croire en toi, même si les autres ne le font pas. Parce que tu sais, tu dois pouvoir justement faire le travail que tu souhaites sans douter de tes capacités. Tu dois pouvoir prouver ta valeur et construire le bonheur que tu souhaites. Tu dois retrouver les bases sur lesquelles bâtir ta confiance en soi. Dans cette vidéo, tu t'apprêtes à découvrir comment développer ta confiance en soi de manière pratique. À tout de suite. Bonjour mes papillons, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue et je te demande de prendre place avec nous dans cette série sur la confiance en soi. La confiance en soi, pour la retrouver, passe par l'action. Souvent on le dit, mais on n'insiste pas suffisamment sur ce côté action. Ce sont de petits trucs que tu accomplis et dont tu ne te sentais pas capable. C'est tout ça qui te fait développer cette confiance en toi. Le premier ingrédient nécessaire à toute chose, c'est ton envie et ta volonté. Sans ça, rien ne peut marcher. Et l'autre chose que tu dois savoir également, c'est que la confiance en soi passe par l'extérieur et par l'intérieur. Par l'extérieur, tu vas travailler ton apparence physique, ton apparence extérieure, comment tu te perçois, comment tu perçois ton image. Et également, à l'intérieur, ce sera par rapport à ton propre regard sur tes pensées, par rapport à comment développer des pensées positives. Tu vois, par exemple, quand tu sors de chez les coiffeurs avec ta nouvelle coupe, réussie bien évidemment, tu te sens tout de suite plus sympa, tu te sens même souvent plus performant. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec la coupe de cheveux que tu as. Donc, c'est dans ce sens que ton apparence extérieure pourra contribuer à améliorer ta confiance en soi. Comme je l'ai dit, la confiance en soi se construit par des actions concrètes, de petits efforts que tu feras chaque jour qui vont t'y mener. Bon, maintenant que les bases sont établies, tu dois réapprendre à te connaître, tu dois réapprendre à t'aimer et tu dois surtout réapprendre à t'accepter. Parce que si tu ne t'acceptes pas, comment voudrais-tu que les autres le fassent? Pourquoi voudrais-tu que les autres t'acceptent alors que toi-même, tu ne t'acceptes pas? Alors, si tu veux vraiment améliorer ta confiance en soi, la première chose que tu dois faire, c'est de pouvoir retravailler tes pensées intérieures et aussi reconstruire ta propre échelle de valeur. C'est important parce que certaines choses vous ont marqué dans le passé. En fait, ta mère, un oncle t'a dit quelque chose sans se rendre compte que ça te faisait du mal et ça t'a conditionné. Ça a même pu être un de tes professeurs en fait qui t'a dit que jamais tu ne pourras être médecin, jamais tu ne pourras être avocat. Et ça t'a tellement conditionné que tu as fini par l'intégrer. Donc, il y a plusieurs pensées comme ça que ton entourage t'a dit et que tu as intégré. Et ce sont ces pensées qu'il va falloir déconstruire. Et pour y arriver, ce sera avec l'exercice du miroir. Cet exercice, ça peut sembler banal, mais c'est toujours très intéressant et efficace. Mais rappelle-toi, il ne suffit pas de se placer devant un miroir et de se dire « Ok, c'est bon, je suis belle », de se répéter ce genre de choses. Non, ce sont des actions concrètes, de petits efforts que tu feras qui te permettront de développer ta confiance en toi. Alors, devant ce miroir, dans un premier temps, pose-toi la question de savoir qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement? Quelle est la personne que tu vois en face de ce miroir? Trouve-toi 3 qualités et dis-toi, demande-toi pourquoi au fond tu penses que tu les as vraiment. Dis-le à haute voix. Pourquoi penses-tu avoir ces 3 qualités? Devant ce miroir, fais le schéma de ta vie. Va chercher les poubelles de ton passé. Va fouiller dans l'enfant que tu étais. Pourquoi aujourd'hui tu ne crois pas en toi? Pourquoi tu ne te sens pas capable de faire cette chose que tu veux faire? Une fois que tu as fait ça,
dis à cette personne dans ce miroir l'objectif que tu veux atteindre et pourquoi tu n'oses pas commencer. Si un compagnon, un collègue t'a trouvé bête pour passer un concours et qu'à la fin tu as baissé les bras, c'était son opinion, ce n'était pas la tienne. Regarde cette personne dans le miroir. Est-ce que cette personne est capable d'atteindre cet objectif? Prends 15 minutes par jour pour revoir tes qualités, te dire des choses positives, passer à l'action surtout et reconsidérer certaines critiques qui t'ont été faites. Pense et fais ce qui est le mieux pour toi car personne d'autre ne pourra le faire à ta place. Je dis bien, personne d'autre ne pourra le faire à ta place. Souvent, tu peux être frustré ou manquer de confiance en toi parce que tu n'as pas eu le temps de te trouver. Et c'est donc très important de faire cet examen sur qui tu veux être vraiment. Pour améliorer ta confiance en soi, tu peux aussi améliorer ton look. Comme je l'ai dit en début de cette vidéo, le changement physique impacte sur ton humeur, sur ton attitude. Donc, développe ton style personnel parce que ton style à toi, ce sera l'harmonie entre ce que tu portes et ce que tu es. Si tu veux savoir, lorsque tes vêtements vont avec ton intérieur, vont avec ton âme, tu ressens cette harmonie et tu deviens automatiquement plus confiant. Parce que les vêtements que tu portes ont un impact sur la perception que tu as de toi-même. Et tu veux, tes tenues vestimentaires influencent tes pensées, influencent tes humeurs et vont même jusqu'à influer sur ton comportement. Attention, parce que je ne te demande pas de t'habiller par rapport à quelqu'un. Tu dois t'habiller en rapport avec toi-même. Donc, ne te focalise pas sur les photos des personnes sur Instagram parce que c'est vrai que la confiance en soi passe par l'aspect physique, mais ça signifie simplement de prendre soin de toi. Ça signifie par exemple de changer de coupe ou de changer de style tout en acceptant qui tu es. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens aiment paraître plus qu'être réellement qui ils sont. Donc en fait, tu dois t'habiller selon ta personnalité et selon tes goûts. L'autre chose à faire pour pouvoir booster ta confiance en toi, c'est tout simplement de rejoindre le club du sourire et du compliment. Quand tu sors ou quand tu discutes avec des potes, avec des amis, et tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui a porté un beau vêtement, n'hésite pas à véhiculer la bonne humeur. N'hésite pas justement à faire un compliment à cette personne. Je ne te demande pas de faire le lèche-botte ou de faire le pitre, non. Tout simplement de pouvoir faire un compliment à quelqu'un, faire quelque chose à quelqu'un sans rien attendre en retour. En fait, apprends à t'apprécier et apprends également à apprécier les autres parce que comme ça charge ton esprit de positivité. Si tu vois quelqu'un avec une belle robe, n'hésite pas. Ah, tu as une belle robe ou je trouve ta chemise jolie. Fais vraiment un compliment que tu penses. Une autre chose pour pouvoir booster ta confiance en toi, c'est de pouvoir t'occuper avec une activité autre que ton travail habituel. Il peut s'agir par exemple de monter un meuble, un travail manuel par exemple, et tu vas ressentir une certaine satisfaction en faisant ça. Tu seras fier de toi et cette fierté contribuera justement à développer ta confiance en toi. Ça peut être la danse, ça peut être de lire un livre ou ça peut tout simplement être de peindre. Fais quelque chose de manuel. Fais quelque chose qui pourra justement t'aider à te sentir bien. C'est ça le truc à faire. L'autre chose à faire pour améliorer ta confiance en soi, c'est d'éviter de te comparer aux autres. Tu dois apprendre à t'aimer pour qui tu es. C'est-à-dire la seule personne avec qui tu dois être en concurrence, c'est toi-même. Pierre n'est pas semblable à Jacques. En fait, tu as des capacités que l'autre n'a pas et c'est tout ça qui te rend particulier. Donc, définis-toi par rapport à tes accomplissements personnels et non par rapport à ce que les autres ont ou par rapport à ce que les autres possèdent. Et ne pense pas que tu vas te motiver en te comparant à ta cousine, à ta sœur, à tes amis ou à d'autres personnes. Non, ce n'est pas ça la motivation. C'est plus de la frustration que de la motivation. Si tu veux vraiment une comparaison, si tu veux vraiment justement te motiver, compare-toi à la personne que tu étais hier. Compare-toi à tes rêves, à tes aspirations, au chemin que tu as parcouru jusqu'ici. L'autre chose à faire également, c'est d'éviter de ruminer tes défauts et tes faiblesses. Tu es un être humain, donc les défauts tu en as et les erreurs tu en feras également. Mais ne reste pas focalisé dessus. En fait, tu
tu dois pouvoir justement te remettre en question quand c'est nécessaire. T'excuser si tu as commis une faute, mais tu dois t'accepter tel que tu es. Et s'il y a une question à te poser, c'est tout simplement de savoir comment tu peux faire pour améliorer ta vie. Comment tu peux faire, par exemple, pour sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu sais, améliorer ta confiance en soi nécessite que tu prêtes attention également aux personnes à qui tu t'associes. Si tu es dans un environnement où si les personnes autour de toi sont toxiques, prends de la distance. Parce que je sais que tu connais des personnes qui étaient timides et qui aujourd'hui sont confiantes ou qui sont devenues plus compétentes parce qu'à un moment de leur vie, elles ont changé d'environnement et de fréquentation. Donc, éloigne-toi des personnes qui sont nocives à ta santé mentale et rapproche-toi des personnes qui peuvent t'aider à améliorer les capacités que tu souhaites. Par exemple, si tu veux être gestionnaire, eh bien, tu prends des cours. Si tu veux développer ton réseau, mon ami, bouge-toi. Et par exemple, si tu veux, par exemple, être plus organisé, si tu as besoin d'aide, justement, pour développer ta confiance en soi, prends les conseils d'un coach. Il en existe des milliers sur Internet. Donc, vas-y, il y a des coachs qui sont certifiés. Tu peux, justement, te rapprocher de ces personnes-là. Pour améliorer également ta confiance en toi, fais la liste de tes capacités et celle également de tes accomplissements. De quoi es-tu le plus fier? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as accompli cette chose? Focalise-toi dessus parce que c'est ce sentiment qui doit t'animer chaque jour. Une autre chose à faire pour améliorer ta confiance en soi, c'est que tu dois commencer à t'affirmer, à affirmer tes opinions sans se soucier du regard des autres. Entraîne-toi. Est-ce que c'est devant le miroir que tu vas t'entraîner? Ok. Est-ce que tu vas apprendre par exemple à dire non? Si c'est nécessaire, commence à dire non. Tu dois pouvoir justement t'affirmer. En t'affirmant petit à petit auprès de tes proches, auprès de tes amis, auprès justement de tes compères, de tes confrères. Tu pourras justement comme ça développer ta confiance en soi. Pour améliorer ta confiance en soi, visualise ce que tu veux faire et fixe-toi de mini-objectifs pour les atteindre. Fais vraiment tout pour pouvoir les atteindre. Et à chaque fois que tu atteins cet objectif, fixe-toi une mini-récompense. Ça peut être un simple « je suis fière de toi » ou encore t'offrir une sucrerie ou même un petit cadeau pour ta satisfaction personnelle. Si tu veux apprendre à t'affirmer en public, qu'est-ce que tu dois faire chaque jour pour y arriver? Quel est ce palier que tu dois franchir? Quels sont ces paliers, parce qu'il n'y en a pas qu'un, quels sont ces paliers que tu dois franchir chaque jour pour pouvoir t'affirmer à la fin? Et à chaque fois que tu franchis un palier, offre-toi une récompense. Et tu verras que cette récompense que tu t'offriras boostera ta confiance en soi. La confiance en soi se construit par l'action. Et tu dois faire un pas chaque jour vers ce but. C'est une âme en fait, la confiance en soi. C'est un style, c'est un mode que tu épouses et qui fait partie de toi. Alors, épouse ce mode, épouse ce style. Et si tu as besoin de changer quelque chose pour y arriver, fais-le. Si tu crois en toi, les autres automatiquement croiront en toi. Et même s'ils ne le font pas, ce n'est pas grave parce que tu sauras ce que tu vaux. Et surtout, tu pourras être plus efficace. Voilà, je voulais vraiment partager avec toi ces méthodes pour t'aider à améliorer ta confiance en soi. Elles peuvent être différentes justement de ce que tu as vu ou entendu jusque-là, mais je te garantis qu'elles marchent si tu les appliques comme il faut. L'exercice du miroir, par exemple, il ne suffit pas de se placer devant un miroir et de se dire « je suis belle et je suis forte ». Non, ça va bien au-delà de ça. Il faut pouvoir le faire avec conviction. Il faut pouvoir prendre du temps. Prends justement ce temps et trouve-toi ces qualités. Pose-toi les questions de savoir qui es-tu réellement. Tu sais, la confiance en soi, en fait, affecte tellement de personnes. Alors, partage cette vidéo et tu aideras comme ça quelqu'un qui en a besoin. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou directement à me contacter en privé si tu as besoin d'un suivi personnalisé et tu sais que je répondrai à toutes tes questions. Je te dis à très vite.